Nous salue en cette matinée où nous croyons qu'il y a un message de vie, un message de valeur pour nos vies. Et le thème de ce matin n'est rien d'autre que avancer malgré les échecs. Avancer malgré les échecs. Winston Churchill, le célèbre premier ministre britannique, a dit ceci: le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Il a dit pendant que la Grande-Bretagne et les Alliés s'apprêtaient à renverser le sort final de la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans cet état d'esprit que ce leader a contribué à écrire l'histoire telle que nous la vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons aussi réécrire notre histoire, l'histoire de nos relations, l'histoire de nos entreprises, de nos familles, en avançant malgré les échecs. Avancer malgré les échecs dans les relations en particulier, cela implique de reconnaître que les revers et les échecs ne sont pas la fin du progrès, mais plutôt des occasions de croissance, de compréhension et de connexion plus profonde. J'assistais récemment à une conférence de leaders et la conférencière a dit une chose qui m'a vraiment interpellé. Elle disait: le plus grand risque aujourd'hui dans nos organisations n'est plus de ne pas commettre d'erreurs. C'est plus ça le plus grand risque. Mais ne pas être assez innovant et agile, ça c'est le plus grand risque. Wow! Donc, elle disait que nous sommes dans une ère où nous devons incorporer les erreurs et les échecs dans l'atteinte de nos objectifs, dans la poursuite de notre croissance, de notre développement. C'est le seul moyen le plus efficace pour innover. Je suis encore tombé sur une vidéo, une ancienne vidéo de Steve Jobs qui le disait. Il disait à la Silicon Valley, nous ne faisons qu'échouer, faire des erreurs, et c'est comme ça que nous arrivons à innover et à lancer des entreprises innovantes qui bouleversent complètement le monde. C'est une mentalité qu'il nous faut encore dans nos relations. L'erreur, les échecs dans nos relations ne sont pas finales, ne sont pas fatales. Est-ce qu'on peut émerger de ces erreurs? Quelles sont les relations qui n'ont pas marché? Quelles sont les relations qui vous laissent encore amers? Ou quelle est la relation dans laquelle vous êtes, mais qui ne semble pas donner du fruit ou qui est peut-être toxique? Y a-t-il moyen de la réinventer, de la relever, de la rehausser, d'avancer malgré cette turbulence, malgré ce malaise? Par exemple, dans une relation de couple, un couple qui a du mal avec des problèmes de communication, au lieu d'abandonner, ce couple, par exemple, a suivi une thérapie et a compris, les deux partenaires ont compris de nouvelles façons de communiquer efficacement. Au lieu juste de s'arrêter dans leurs problèmes, ils sont allés en mode solution. Leur relation s'est renforcée alors qu'ils apprenaient de leurs erreurs passées et appliquaient de nouvelles stratégies. Avancer malgré les échecs. Que dire d'une relation d'un parent et un enfant qui a été confronté à des défis lorsque l'enfant a commis une erreur importante? Souvent, nous le voyons dans nos milieux familiales où l'échec est inacceptable. On se dit, wow, et l'enfant le sait,
Et il y a certains enfants qui vont cacher leurs erreurs, leurs échecs parce qu'ils connaissent les représailles. Ils disent, papa va être tellement fâché, maman va pas manger ou je sais pas, il y a des répercussions. Nous ne sommes pas en train d'encourager l'échec, mais laissez-moi vous dire que l'échec dans la vie n'est pas l'échec de la vie. Il y a peut-être un génie qui peut émerger des échecs de cet enfant-là, si seulement on peut l'accompagner, l'aider à avancer malgré les échecs. Alors, au lieu de punir l'enfant, ce parent a choisi d'avoir une conversation ouverte sur l'erreur, ce qui a conduit à une compréhension plus profonde et un lien plus fort. Parfois, c'est important d'avoir ce genre de conversation courageuse pour comprendre d'où vient la personne, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qui a amené. Il y a peut-être d'autres possibilités d'apprentissage. On peut redécouvrir des aspects de cette relation qu'on ignorait. Simplement, si on prend la peine de visiter cet inconfort, de visiter ces situations qui dérangent. Aujourd'hui, c'est peut-être le temps pour vous et moi d'avoir certaines conversations courageuses. Je pense qu'il y a des choses qui commencent à se passer à chaque fois qu'il y a interaction, à chaque fois qu'on ose aller vers, qu'on ose créer des ponts, on ose renverser des murs, qu'on ose aller là où ça dérange. Peut-être c'est un sujet que tout le monde évite en famille. Peut-être que c'est le moment d'aller là-bas pour avancer. Ne laissons pas ces sujets qui dérangent, qui fâchent, arrêter notre progrès. Je crois qu'il y a une innovation. Je crois qu'il y a une possibilité de réinventer nos relations ou de réinventer la façon dont nous gérons nos relations en visitant ces lieux d'échecs et d'erreurs. Ne gaspillons plus nos échecs et nos erreurs. Ce sont des ingrédients pour plus de productivité. Alors, pourquoi avancer malgré les échecs dans nos relations? Pourquoi c'est si important? Cela, premièrement, favorise la croissance et l'apprentissage. Donc, en embrassant les échecs, les individus dans une relation peuvent apprendre de leurs erreurs et apporter des changements positifs pour l'avenir. L'avenir est encore intact. On peut sauver cet avenir. On peut arriver dans cet avenir. Ne restons pas. Le passé ou le présent n'est pas final. Il y a une possibilité d'amélioration. Une deuxième raison, cela renforce la résilience. Surmonter les échecs ensemble. Wow! Dans une relation, on n'a pas besoin de vivre cet échec seul, mais parce qu'on est en relation, on peut dire, on la surmonte ensemble. Ça peut renforcer le lien entre les partenaires ou les membres de la famille, ou des collaborateurs, des coéquipiers et les aider à naviguer plus efficacement à travers les défis futurs. Vous êtes liés à quelque chose. Vous pouvez dire, waouh, on a combattu ensemble au lieu de combattre les uns des autres, au lieu de blâmer l'un et l'autre pour voir c'est à cause de qui qu'on a échoué. Non, est-ce qu'on peut remonter la pente ensemble? Il y a une force. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sentent isolés, esselés par leurs échecs. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui. J'encourage quelqu'un à tendre sa main vers autrui et dire, le plus important, c'est la faute de qui. Le plus important, c'est qu'on puisse se relever ensemble. Une troisième raison, c'est pourquoi c'est si important d'avancer malgré les échecs. Cela favorise l'empathie et la compréhension. L'empathie, c'est un ingrédient majeur, puissant que nous avons pour notre mieux-être. Lorsque les individus dans une relation avancent malgré les échecs, ils développent une compréhension plus profonde des perspectives et des sentiments de chacun. C'est puissant quand on peut connecter à la douleur de l'autre, quand on peut oser aller vers la douleur de l'autre pour dire, t'es pas seul, je ressens ce que tu ressens et voici ce que je peux faire dans ce que tu vis. Comment nous nous y prenons pour avancer? Quelqu'un va dire peut-être c'est bien beau tout ça,
Et moi, je suis écrasé. Il y a des conséquences, il y a des faits réels de ces échecs. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu la confiance, mon estime. Et il y a beaucoup de choses, oui. Il y a des enjeux réels. Mais trois choses qui peuvent nous aider. Premièrement, c'est de réfléchir. La Bible même le dit, au jour du malheur, réfléchis. C'est l'opportunité de réfléchir. Au lieu juste d'aller dans toutes nos émotions, asseyons-nous, réfléchissons. Prenons le temps de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Discutez avec votre partenaire, votre collaborateur ou votre membre de famille pour obtenir des insights de leur perspective. Ça prend une réflexion active, une réflexion collaboratrice, une réflexion d'ensemble. Réfléchir à l'échec. Deuxième chose, apprendre de l'expérience. Nous sommes dans une école. Personnellement, moi, je me vois comme un étudiant perpétuel de la sagesse. C'est la meilleure définition que j'ai de ma vie. La vie est une école. Elle le sera toujours pour moi. Qu'est-ce que j'apprends de cette expérience? Identifier les leçons apprises et comment vous pouvez les appliquer à des situations futures. Quand je parle d'apprendre, il ne s'agit pas juste d'extraire des théories. Non, c'est des leçons qui sont applicables. Prenons des leçons qu'on peut mettre en pratique et qu'on devrait mettre en pratique. Ne les gardons pas juste comme théorie. Troisièmement, nous devons passer à l'action. Mettre en œuvre les changements basés sur ce que nous avons appris pour améliorer nos relations. Ça prend une action. Ça prend une action de notre part et pas attendre l'action de l'autre. Dites, qu'est-ce que moi je veux faire? Quel est le pas que je peux faire? Quel est le plus petit pas que je peux faire? Ou quels sont les pas que je peux faire de façon continue? Voilà. Des petits pas finissent par réduire les écarts créés, causés par les échecs. J'aime cet épisode dans les Saintes Écritures où on nous parle du reniement et de la restauration de Pierre qui a régné Jésus 3 fois. Et Pierre, l'un de ses disciples de Jésus, qui l'a renié, qui a commis la plus haute trahison, mais a été encouragé à avancer malgré cet échec. Jésus a pardonné à Pierre et a restauré leur relation. Cet exemple montre que l'échec peut mener à la croissance et à une croissance, à une relation plus forte s'il est abordé avec humilité et avec la volonté d'apprendre. Je suis sûr que Paul a beaucoup appris de cet épisode. Alors, j'aimerais vous laisser avec ceci. Avancer malgré les échecs dans les relations implique de transformer les revers en occasion de croissance, d'amélioration. En embrassant les échecs, en apprenant d'eux et en appliquant ces leçons aux interactions futures. Il y a des futures interactions. Les interactions brisées d'aujourd'hui ne sont pas finales. Il y en a d'autres qu'on peut avoir, même dans les mêmes relations. Henry Ford a dit ceci. La seule vraie erreur est celle dont on ne tire aucun enseignement. Voilà. Si vous ne pouvez pas tirer d'enseignement de cette erreur, elle est vraiment une erreur. Mais tant aussi longtemps que vous pouvez apprendre quelque chose, avancez avec ce que vous apprenez. Vos relations en dépendent. Il y a encore de l'espoir dans ces relations. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Avancez malgré les échecs.